Salut les filles, premier jour de travail dans mon nouvel atelier, alors qui n'est absolument pas encore aménagé, ça va prendre encore un peu de temps, mais donc je vous montrerai ça un jour quand ça ressemblera un petit peu à autre chose, mais au moins j'ai déjà mes machines et une table de découpe qui va servir en tout cas de table de découpe pour le moment. Aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto rapide, facile et gratuit pour réaliser une écharpe d'allaitement. Ça coûte très cher dans le commerce, alors ça peut être magnifique, mais en fait vous allez voir que ici avec un tissu que j'ai trouvé à 3 € en fin de série quelque part, je vais réussir à faire une écharpe d'allaitement en 5-10 minutes top chrono, super facilement. C'est un petit peu le même principe que le snood. Donc j'ai choisi ce petit tissu qui est un jersey de je ne sais pas trop quoi, très peu extensible. Vous pouvez choisir un tissu non extensible, un tissu très extensible, ça c'est vous qui décidez, ça marche avec tout. La seule chose que je vous recommande, c'est vraiment choisir un tissu léger, premièrement parce que ça va être doublé, et puis vous allez entourer bébé pour l'allaiter, bébé qui aura déjà sa propre chaleur, votre chaleur à vous, c'est pas la peine d'aller rajouter des couches. Donc ici c'est un jersey qui à mon avis était en fin de série parce qu'il est transparent, donc on ne sait pas en faire tout ce qu'on veut. Donc en une seule couche, il est assez transparent. En deux couches, il ne l'est plus, mais même s'il l'est encore un tout petit peu, franchement, c'est pas du tout un problème. Alors j'appelle ça une écharpe d'allaitement. En fait, c'est une écharpe double tour que vous allez pouvoir mettre à n'importe quel moment de la journée, que vous allaitiez, que vous n'allaitiez pas. Moi, j'aime bien me promener avec ce genre d'écharpe, et puis si je dois allaiter, je la déplie, hop, je cache la petite, et puis je remets mon écharpe, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Donc voilà, j'appelle ça une écharpe d'allaitement parce qu'on est chez Clafoutis et que chez Clafoutis, on s'occupe principalement des mamans. Mais c'est une écharpe double tour assez classique. Alors moi j'ai décidé d'utiliser un seul et même tissu que j'ai ici plié en deux. Donc de combien est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin au total d'1 mètre de tissu sur l'aise. La laise, c'est donc la largeur du tissu. Si le rouleau est présenté comme ça, la laise, c'est la largeur. Souvent, elle fait 1,40 m ou 1,50 m. Donc ici, je dois avoir plus ou moins ça. Peu importe, on n'est pas à 5 cm près. Donc vous avez besoin d'1 mètre sur l'aise ou alors de 2 fois 50 cm plus ou moins sur l'aise. D'accord? Donc ici, j'ai un coupon d'1 mètre. Que j'ai replié en deux, j'ai repassé. Alors c'est un tissu à effet chiffonné, donc il est repassé, mais il va rester chiffonné comme ça. Donc je l'ai replié en deux. Si jamais vous décidez de faire une écharpe bicouleur, bimatière, vous mettez simplement 50 cm comme ça sur l'aise. Vous faites deux morceaux différents, vous les mettez endroit contre endroit, et là où ici pour moi c'est repassé, chez vous vous allez coudre à 1 cm. Donc quand je dis 50, prenez peut-être 52, 55 cm. Comme je dis, on n'est vraiment pas à 1 cm près ici pour ce projet-ci. L'important c'est que les deux morceaux aient vraiment la même taille. Et donc la toute première chose qu'on va faire, c'est on va coudre ici, piquer à 1 cm du bord. Donc je vais utiliser un point élastique de ma machine à coudre. Vous pourriez utiliser une surjeteuse si vous en avez une et si votre tissu est élastique. Vous pouvez utiliser un point droit si jamais le tissu n'est pas extensible. Faites vraiment attention, si vous utilisez un tissu extensible, à utiliser un point qui l'est aussi, parce que sinon vous allez mettre bébé dedans, vous allez tirer dessus, crac, vous aurez cassé la couture, c'est quand même un peu dommage. D'accord? Donc point extensible, donc un petit point éclair si vous l'avez sur votre machine, ou alors un point zigzag assez serré, tout simplement. Si jamais vous avez choisi deux coupons différents, vous allez faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai cousu ici à 1 cm du bord. Il n'y a pas besoin de surjeter puisque de toute façon ça va se retrouver à l'intérieur. En plus un jersey, il ne va même pas s'effilocher. Alors, ici vous obtenez un tube. Donc comme j'ai dit, moi j'ai cousu d'un côté, vous avez peut-être cousu de deux côtés, vous obtenez la même chose avec deux coutures. Donc le tube, hop, on le retourne sur l'endroit. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer un des côtés, hop, retourner comme ça un des côtés, et le faire glisser jusqu'à atteindre l'autre côté. De sorte que le snood ou l'écharpe soit un petit peu doublé. Voilà.
Et donc je vais venir ici faire coïncider mes deux coutures. Alors couture ouverte je préfère, ça fait moins d'épaisseur. Voilà. On épingle. Et on va épingler tout le contour ici, donc endroit contre endroit, tout le contour, en laissant bien une ouverture d'une dizaine de centimètres parce qu'après on va devoir retourner. D'accord? Donc je vous laisse épingler et coudre tout autour, donc à 1 centimètre tout simplement. Et puis on se retrouve pour retourner l'écharpe. Voilà, donc on a cousu tout autour. On obtient ici ce tube avec une ouverture qu'on a laissée d'une dizaine de centimètres plus ou moins. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner l'ouvrage en entier par cette couture sans la craquer. Hop. Si vous avez fait vos points d'arrêt, il n'y aura pas de souci. Voilà. Et donc il va rester simplement à fermer avec un petit point invisible à la main ou à la machine, mais alors ça se verra plus. Fermez cette petite ouverture tout simplement. Et alors vous obtenez une écharpe double tour. Je vais la mettre du joli côté, puisque c'est toujours pas fermé. Et alors soit vous la portez pour allaiter à la mode Miss France. Voilà. D'accord. Et vous, quand les bébés, vous êtes protégés des regards. Soit simplement vous la portez comme une écharpe double tour. Il n'y a même pas besoin d'y penser. Et voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Malgré les conditions, voilà, c'est un début, c'est un test, clairement ça résonne, mais peu importe. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer comment faire très très rapidement et pour un budget tout rikiki une écharpe d'allaitement, qui est une écharpe que vous pouvez porter tous les jours très facilement. N'hésitez pas, il va encore y avoir plein de tutos à vous abonner à la page. C'est vraiment une toute nouvelle page, donc ça me ferait vraiment très très plaisir qu'on se revoie. Et donc vous pouvez aussi aller voir sur le site clafoutis, donc avec un k.com pour les autres patrons qu'on propose, ou alors nous rejoindre sur Facebook ou sur Instagram, vous me trouverez très très facilement. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite.